Bonjour à tous. Alors j'ai fait une commande sur le site Promesse de Fleurs, c'est un site basé en France. J'avais déjà commandé sur ce site et j'étais très satisfaite. Donc j'ai renouvelé pour commander cette fois-ci des plantes vivaces. Oui, je préfère mettre de l'argent dans des plantes qui vont me rester longtemps. Et j'ai pris des plantes assez résistantes au soleil parce que j'ai pas beaucoup d'endroits ombragés dans mon jardin. Où les endroits ombragés, c'est le long des tuyas et c'est une catastrophe au niveau de la terre. Donc je vais vous faire le détail après de ce que j'ai acheté. Et là, je reviens du refuge et j'ai cherché le colis et je me suis dépêchée de l'ouvrir, bien sûr. Bon, ça arrivait rapidement. Ils n'envoient pas le vendredi pour que ça passe le week-end dans les entrepôts au froid. C'est des plantes qui tolèrent le gel, ça, de toute façon. Donc j'ai pris de la camomille romaine, mais la Camaleum nobile ligulosum. C'est celle qui est bonne pour les tisanes. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs camomilles et il y en a certaines qui sont un peu moins bonnes. De l'achillée, ou de l'aquilée, parce qu'on ne prononce pas ch. Voilà ce que ça donne. Paprika, donc c'est une aquilée qui est vivace aussi. J'ai pris de la giroflée vivace, j'aime bien l'odeur des giroflées et sa couleur, celle-ci, elle est très belle. Et j'ai pris aussi des anémones japonaises, que c'est un basique que j'adore. Donc vous voyez les pots, les contenants, j'ai payé entre 9 € et 13 €, les 2 ou 3 litres. Donc c'est quand même des beaux pieds. Ça c'est les pots pièges. Ce que j'appelle les pots pièges, c'est des pots que je laisse à vue de Hulk pour voir s'il va les toucher. Parce qu'il avait déjà touché le pot de la verveine. Là, j'ai un Mulbeckia qui s'appelle aussi, je sais plus comment, vigne capillaire, voilà. C'est le mot basique. Qui est arrivé, je sais pas quoi. Et on verra bien s'il touche. Ça, c'est ma verveine. Il avait touché. Mais il a touché le voile de forçage qui avait autour. Le voile de protection du gel, mais pas vraiment la verveine en elle-même. Donc il était plus intéressé par le tissu qu'il a mis en petites miettes. Voilà. Faut que je fasse la motocrotte. Je vous montre Saleté. pas, mais faut que je fasse la motocrotte. Donc pour le moment, il n'y a pas touché. Et on va se faire un petit tour des plantes de la cuisine. Je le fais en voix off parce que pour moi, c'est plus simple que de tout faire en même temps, filmer, cadrer, parler. Donc si ça vous dérange pas. Donc ça c'est une orchidée qui à ce jour est ouverte, je vous ai fait une photo. Elle a qu'un bouton mais il est magnifique, il est énorme. Là j'en ai une autre petite mais je pense que ça c'est une racine, pas une fleur. Parce que j'ai les autres qui avaient fleuri. Voilà, et Naglaonema pousse bien. Là c'est mon Alocasia azlani qui est en pont, ça va bien. Là, je les ai arrosés, j'étais en cours d'arrosage, donc je regardais un petit peu qui avait besoin de quoi. La Monstera taille constellation, qui est un petit peu au repos, là maintenant. Il faut qu'elle recommence à me faire des feuilles, parce qu'elle est au repos. Toutes les Oya qui vont très bien, qui poussent. Pas facile de vous les filmer avec le contre-jour de la fenêtre. Ça, c'est la Maranta Fascinator que j'avais acheté à Jardiland, que j'ai toujours pas changé de terre. Elle se plaît bien dans cette terre, les racines ne sortent pas, donc je la laisse encore. Là, j'ai la Maranta Karchovana qui n'était pas géniale. J'attends qu'elle me fasse quelque chose. Je pense que je vais la passer en pont. Mes Aglaonema vont bien. Même la petite Fever qui est là, qui était pratiquement toute perdue. Et du coup, je l'ai mis en pont et elle a revécu. Ça lui a fait du bien à elle. Le pont ne résout pas tout, hein. Attention. Hein. Certaines plantes, elles vont pas bien, vous les mettez en pont, elles meurent. Hein. Faut tenter sa chance. Donc, voilà, Loya Australis. Va bien. Le Pothos Enjoy, très bien. Depuis son empotage, il ne me fait plus de petites feuilles jaunes. Ça, c'est la Glaonema Lemon Lime. Non, Light Vein. Oh, je les confonds tout le temps, toutes les deux. Tout le temps. Je les confonds avec celle-ci. Voilà, ça, c'est la Lemon Lime. Elle a les veines citron. Valérie, rappelle-toi. Donc, la Fascinator, qui est une basique, mais que j'adore.
Donc vous voyez, pour le moment, la terre n'a pas l'air trop mauvaise. Il n'y a pas que du coco comme on peut trouver parfois. Elle se plaît bien dedans, donc elle m'a refait des nouvelles feuilles. Donc je la laisse. Je la laisse pour le moment. Celle-là, je l'avais payée 9 euros et des bananes à Jardiland. On n'en trouve pas tout le temps. Hein. Elle était toute seule. Hein. C'était la seule. Hein. Pas le choix. Jardiland Chenauve. Je regarde quand même, mais bon, il n'y a pas de racines qui sortent. Tout va bien. Je mets un petit peu toujours de billes d'argile. Non seulement ça garde une certaine humidité au fond du pot, mais en plus ça me permet de relever un petit peu le pot du cache-pot qui n'est pas trop enfoncé dedans. Voilà, je m'attarde un peu parce que je regarde bien quand même. Je l'avais quand même traité un petit coup avec un préventif maison. Il n'y a pas de bébête. Non, il n'y avait pas de bébête. Mais en cas où, j'avais quand même fait. Donc la Kerchoveana qui a plus que 4 feuilles. Elle me fait rien, pas de nouvelles feuilles, rien. Donc elle, c'est sûr, je la passe en pompe. Faut que je m'en occupe assez rapidement. Elle était super belle, puis d'un coup, pof. Mais en fait, c'est depuis que j'ai déménagé. Hein. Quelle périclite. Donc elle est dans un pot à réserve d'eau. C'est un pot EDA, ils n'étaient pas très chers. Quand je les avais achetés, en plus, c'était quand Jardiland chez moi fermait. Donc ils avaient fait moins 50%, donc ça valait le coup. Je les ausculte à chaque fois parce que... Mais elle va bien, celle-là aussi, elle va bien. Elles ont encore les petites lampes de croissance, parce qu'il n'y a encore pas énorme de lumière. Et ça leur fait du bien, c'est des petites lampes que je trouve sur Amazon à 25, 30 euros, ça dépend. Mais ça leur fait du bien. Ah mais je m'attarde sur ces aglaonema. Non, c'est Maranta. J'adore ces taches. Et quand elles viennent, qu'elles naissent, c'est des taches qui sont presque noires. Et comme ça, vous voyez. Et quand la feuille prend de la maturité, elles deviennent vertes. Dommage, elles ne restent pas noires. Elle me fait des endroits où elle me fait des toutes petites feuilles. Donc ça, je les coupe. Et j'ai l'impression que ça lui fait du bien quand je lui coupe. Puisqu'elle me refait des nouvelles feuilles plus grosses. Donc, parfois, il ne faut pas hésiter à enlever ce qui n'est pas normal sur une plante. Parce qu'en fait, c'est comme des gourmands dans le jardin. Ça mange nutriments pour rien, quoi. Je m'attarde longtemps. Hein. Vous voyez, j'observe. Ça, c'est une bouture de la lemon lime. Parce qu'elle a eu sa période où elle allait pas bien. Maintenant, elle va bien, mais elle a eu sa période où elle allait pas bien. Donc, j'avais coupé un morceau, mis dans l'eau, et dès qu'elle m'a fait des petites racines, je les ai mises dans les choses à pont. Et ça va bien, du coup. J'en ai 2. Et je les aime tellement, celles-là, que ça me dérange pas d'en avoir plein. Et puis les Maranta, c'est je vais bien, je vais plus bien. Et quand je vais plus bien, soit je vais mieux aller après, ou soit je vais mourir. Donc, vaut mieux en avoir une de secours. C'est quand même mieux. Et ça, c'est la 4 moustaches. Donc, elle, c'était je vais pas bien, je vais pas bien, je vais pas bien. Et j'ai fait une bouture, et la bouture, je vais pas bien non plus. Elle est en pont. Je la laisse en pont. Et on verra. Ça, c'est ma Calathea Insane. Elle a eu une période de pas bien. Là, ça va mieux. Je pense qu'elle avait des acariens, donc je l'ai traitée avec un vrai produit chimique. Des fois, on n'a pas le choix. Là, c'est le... C'est plus... Haro. Avec la fin du nom. Pothos argenté, ça. Et l'autre, c'était Syngonium Haro. On a vu un petit bout vite fait sur le frigo.
qui avait eu une branche de cassé. Et là, j'y reviens, hein, mais c'est une obsession, Valérie. Hein. Le syngonium haro avait eu une branche cassée, toute seule. Elle s'est tordue, 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 elle s'est cassée. Il l'a larguée, en fait. Et je ne sais pas pourquoi. Du coup, il est un peu moins gros. Mais pareil, je pense que je vais le rempoter. Il y a seulement quelque chose qui se passe au niveau des racines. J'ai plein de rempotage à faire. Donc ça, c'est le pothos Marble Queen, qui est bien rigolo parce que, vous voyez, il est bien panaché en haut. Et le long de sa liane, il me fait une feuille panachée, une feuille pas panachée. Ça, c'est le Rhaphidophora tetrasperma et variegata, mais variegata, sans plus. J'ai coupé là. J'ai coupé parce qu'il me faisait une espèce de tige avec un toupet de toutes petites feuilles vertes au bout. C'était horrible. Donc, je l'ai coupé. Ça m'énervait, je l'ai coupé. Faut pas hésiter à couper, hein, ce qui va pas. Et là, maintenant, du coup, il fait la gueule, il se repose, il fait plus rien. Donc, on attend, on verra bien. Ça se trouve, il va me refaire la même chose, hein. Mais s'il me refait la même chose, je recouperai pareil, hein. Ouais, je suis un peu déçue. Je l'avais acheté chez Plante, j'ai quand même payé 70 €. Et j'ai très peu de variégation. Après, j'ai prévenu, hein, c'est un grade B. Donc les grades sur les variégations, c'est ce qui vous dit s'il en fera un peu ou pas beaucoup. Et le grade B, c'est moyen de variégation. Mais j'avais vu quelqu'un qui avait acheté le même et qu'elle avait beaucoup de variégation. Elle a eu du bol, je crois. Elle a eu du bol. Parce que moi, j'ai pas eu de bol. Voilà. Là, les pothos qui sont dans la montée d'escalier contre les pavés de verre. Le Manjula va très bien. Pareil, lui, il a mis longtemps à faire quelque chose. Il me faisait des feuilles jaunes et tout. Et lui, dans le pont, ça lui a plu à merveille. Et ça, c'est le Global Green. Donc pareil, il pousse, il pousse, il pousse. Il est trop joli. Et lui, il est en terre et en réserve d'eau. Tant qu'il se plaît comme ça, je le laisse comme ça. Je l'avais rempoté l'année dernière, donc je ne sais même pas si cette année je vais le rempoter. Je vais lui mettre de l'engrais simplement, je pense. Je vais peut-être faire des boutures. Pour faire des boutures, j'attends qu'il fasse un peu plus chaud. Pour le moment, il ne fait pas assez chaud. Et après, ça se fait, hein, même quand il ne fait pas chaud, mais c'est plus long. Là, j'ai le pothos Exotica, que j'adore. Il a un toucher des feuilles cartonnées, dufteux. C'est magnifique, ce pothos. Celui-là, il a fait caberlouche dans les escaliers quand Hulk a voulu monter les escaliers. Comme c'est hyper abrupt en bois, j'ai peur qu'il glisse, qu'il se fasse mal, donc je l'interdis quand même de monter. La montée, ça va, mais c'est la descente. Mais quand il est descendu, il a accroché celui-ci, qui a fait un roulé-boulé jusqu'en bas, mais pas de casse. La Monstera siltepicana, là, que je vous ai montré. Et là, on a un Monstera qui me fait une tige, mais immense. Donc j'avais déjà coupé une tige, mais il m'en refait une autre. C'est un Monstera, je me souviens plus. Bon, ça, c'est les philodendrons Painted Lady. Ah oui. Ah, mais il me suit partout, hein. Il regarde tout ce que je fais. C'est une vraie curieuse. Donc, le Painted Lady et les Gold qui vont très bien. Je les ai rempotés récemment. De belles racines. Ils vont super bien. Un qui va moins bien, que j'ai rempoté récemment aussi, c'est celui-ci. Qui a plein de noms. Pothos Marble Planet, Monstera, Carstenianum, enfin il a plein de noms. Pour moi c'est une Monstera, c'est pas un pothos, c'est pas... Depuis que je l'ai rempoté, il n'est pas content. Mon Zamioculcas Raven, qui a ses petites lampes de temps en temps, parce qu'il est dans le fond de la pièce où il a très peu de lumière. Mais il va bien. Donc voilà la cage à Hulk. La cage de dodo de nuit. Il y va même parfois en journée parce que la cage est ouverte en journée. La salle de bain. Le Philo Pink Princess, que depuis que je l'ai rempoté, il va bien, mais il me fait toujours des petites feuilles. Hein. Ça, c'est le philodendron, ce n'est pas un pothos. Je sais plus le nom. Je le connais, mais je sais plus le nom. Ça, c'est un pothos. Ils poussent pas des masses, les deux, là. Je pense qu'ils ont besoin que je les change de terre. Le chocorède que je persiste à garder, mais bon, il est attaqué fortement par les trips.
une petite bouture de Marigold et mon petit adorable Sedum Burrito que je chéris. Tout petit, mais il va venir grand un jour. Je viens de vous faire un petit tour de mes plantes. Alors, j'ai filmé, je sais plus si je le mets avant ou après ça. Peu importe, peu importe. J'ai beaucoup de rempotage à faire, mais bon, je vais y aller tout doucement. Hein. Maintenant, la saison est ouverte, on a le temps. Je vais faire en premier lieu ce philodendron. J'ai perdu le nom. Mélanochrysome. Et ça, c'est une bouture. La feuille, elle s'est faite avec dans la bouture. Hein. Parce que je lui avais coupé la tête à ce petit. J'ai pas une super prise de vue là. Hein. Attendez. Je sais pas trop. C'est moi ou lui. Hein. Donc, il me fait ce qu'on appelle des runners. J'avais coupé la tête une fois parce qu'il faisait des longues tiges entre deux feuilles. Il faisait une feuille, 20 cm plus loin, il en faisait une autre, c'était l'horreur. Là, c'est une vieille feuille que je vais couper. Et il me fait toujours des runners. Des runners, c'est des grandes tiges sans feuilles. En fait, il cherche. Alors, il peut chercher un endroit pour s'accrocher. Il peut chercher de la lumière. Il peut chercher de l'humidité. Moi, il a tout ça. Il a tout ça. L'endroit pour s'accrocher, il avait le tuteur. L'humidité, elle y est. La lumière, elle y est. Donc, qu'est-ce que tu as? Donc, ça, déjà, je vais couper. Donc, j'avais coupé la tête une fois parce qu'il me faisait une feuille tous les 10 cm. Maintenant, même plus. Oh, une feuille tous les... Quand il y pensait, quoi. Et il m'avait fait une nouvelle feuille qui est un peu séchée au bout, mais c'est une feuille de bouturage. Hein, Donc, ça, c'est des racines d'eau. Donc, je vais le mettre en pont. Parce que racine d'eau, elle va s'y plaire dans le pont. Puis les racines de terre, elles vont s'y faire. Haute prise de vue, je vais mettre plus loin. Peut-être plus loin. Là. Ouais, là, vous voyez bien. Puis je grossirai les endroits les plus... Oh, punaise. Non, là, j'ai dit oh, punaise, parce que j'étais en train de regarder ça. J'avais un voile de forçage. En fait, elle a tout pourri. Non, un voile de... J'avais mis un voile dessus pour les protéger du froid, parce que dans la cabane, là, il gèle quand même. Et là, je me suis dit, c'est bon, les gelés, il n'y a plus grand-chose. Mais en fait, ils ont chopé quand même. Ils sont tout ramollis. Ils sont pourris. Pourris de chez pourris. Tout. Il y a juste celui-là. Celui-là, il a bien toléré. Mais là, c'était un test de savoir qui allait tolérer. Hein. Le gros, ah, pareil, il a pourri. Enfin, je sais pas, il est bizarre. Il s'est tout affaissé d'un côté. Et je peux pas trop appuyer parce que ça pique. Vous voyez, il est tout affaissé d'un côté. Avant, il était droit. Hein. Autour, ça a tout pourri. Ça, c'est sûr. Les bébés qui avaient autour ont tous pourri. Mais lui, il a l'air assez dur quand même. On va regarder ça. Quoique. Lui, je vais le laisser, on verra bien. Ça fait drôle, hein. Ça va peut-être créer une nouvelle plante bizarre. Parce que dans la cabane, là, c'est hyper humide. Donc, mais je les ai pas arrosés depuis la saison où je les ai hivernés. Mais vu que c'est humide, garde d'humidité, vu qu'il fait froid, ben voilà. Boum, pourri. Mais bon. C'est mes petits Liptops. Ils sont un peu mous. Alors, est-ce que je les mets dehors ou pas? Parce qu'on a encore eu des gelées ce matin. Pour rappel, on est le 4 mars. On a des gelées légères, mais des gelées quand même. Et il fait froid. Il doit faire en journée 10 degrés à peu près. Et puis la nuit, ben, ça descend un peu en dessous de 0, hein, de toute façon, parce que ça gèle un peu. Hein. Donc, les 3/4, c'est pourri. Celle-là, hein, elle a bien résisté. Aromyscus hybride.
Adenium sultinus sp shutai. Ça a résisté. C'est tout mimi, tout rikiki, mais tout mimi. Puis ça a bien résisté. Bon, on va savoir pourquoi. Allez, on retourne au mélanochrysome. Et tu fais gros. Lui, je le surveille. C'est un bébé. Donc, il touche tout. J'ai arrosé mes plantes avec un engrais à base de poisson. Un Biobise fish. Ça pue le poisson pourri. Mais d'où vient cette bonne odeur? Ah, il était fou, il cherchait partout. Et j'ai arrosé mes plantes et il y a certaines plantes où il peut avoir accès. Il les reniflait d'un peu trop près. Donc on a dit non, 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 pas toucher. Et après il avait repéré où j'avais mis la bouteille. Oui, il apprend, hein. Mon yo-yo, ça avait 12 ans presque. Il avait tout appris, lui, de ce qu'il fallait toucher, pas toucher. Puis il avait plus l'idée de toucher. Mais lui, c'est un sac à conneries, en fait. C'est pour ça que la nuit, cage. Parce que s'il se lève avant moi, il va faire le ménage. Et après, ça lui va très bien. Hein. Il se couche tout seul, il va tout seul dedans. Hein. Il va même en journée, mais la journée, la porte elle reste ouverte. Il va même en journée. Le soir, je lui donne son jouet favori. Voilà, là, tout ce qui est bois, tout ça, il va bouffer. Hulk, ça se mange pas, ça. Une cagette. Tu vas finir par t'enfiler une écharpe de bois dans le... Ça se mange pas, ça. C'est pas bon. Faut pas toucher. Alors, on va enlever la bête de son pot, puis on va regarder à quoi ressemblent les racines. Un bac. Il manque qu'il fasse beau et chaud, pour que je puisse faire un grand nettoyage. En plus, maintenant, j'ai un aspire-tout. Un aspire-tout, c'est un aspirateur qui aspire tout. Donc, je vais pouvoir tout nettoyer, là, dans la cabane. Je vais y mettre de la déco, arranger ces murs gris, là, c'est moche. Ah, lui, il y a longtemps hein, que je ne l'ai pas rempoté. Hein. Enfin, longtemps. En tout cas, l'année dernière, je crois pas que je l'ai fait. C'est peut-être pour ça qu'il fait des renards aussi. Il cherche quelque chose de mieux. Bon, les racines sont jolies, hein. Il est grand, le bestiau. Bon, il faudra que je les lave. Je n'ai pas préparé d'eau. Quand je les lave, je m'embête pas à les laver à ce qu'il n'y ait plus un brin de terre dessus. Hein. J'enlève le plus gros. Hein. C'est pas un problème quand on met dans le pont s'il reste un petit peu de terre. Hein. Puis là, je l'avais arrosé. Quelle bonne idée. Ça va mieux de les dépoter quand ils sont secs. Enfin, à mon avis. La terre se décroche mieux des racines. Je l'ai arrosé en fait et puis je me suis dit ah non, toi faut que je m'occupe de toi aujourd'hui. Si tu commences à me faire des runners comme ça, des trucs qui grimpent à rien. Je secoue pour enlever faire tomber la terre. Heureusement que je suis dans une cabane à plantes. Parce que j'en mets partout. Puis je m'en fiche de ne pas faire le ménage ici. Pas tout le temps. De temps en temps je le fais. Hein, sinon... Il a une grande racine. Regardez. Grande racine. Oui. Pourquoi faire pour ça? Plein de radicelles. On en tombe un petit peu, mais c'est normal. Hein. Les radicelles, c'est fragile. Alors rien qu'on secoue un peu, ça tombe. Là. Ça, je vais le mettre dans mon jardinet. Il renifle tout ce que je fais, ce que je regarde. Tout, touche tout, touche tout. Je regardais parce que j'avais une notification sur mon téléphone. Bah, c'est rien. Donc, oh, j'ai une goutte d'eau là. Il n'est pas assez. Je pourrais nettoyer, mais là, mon... Bah si, je l'ai, mon puits. Oh si, mais elle est froide.
Elle doit être gelée. Et là, celle-là aussi, elle est gelée. Donc, je vais faire comme ça. Je vais nettoyer. J'ai de l'eau là-dedans. Le plus dur, ça va être de trouver un pot maintenant. Bon, déjà, je vais couper le runner là. Donc, je vais couper au-dessus d'une feuille. Tac. Et ça, je ne vais même pas essayer d'y faire prendre racine. Hein. C'est de la daube. Donc ça, poubelle. Attends. Quand j'ai des petits trucs comme ça, je les garde parce qu'après... Poubelle. Voilà. Donc, il me faut un pot. Un pot-pont. J'en ai des pots, hein. Un peu haut parce que comme je vais mettre un tuteur, il faut quand même que ça tienne. Non, j'aurais pu le mettre dans un pot sans trou. Un pot en verre. Oh, on va faire ça. Parce que le moins il est haut. Ça. J'ai déjà fait, hein. J'ai un anthurium. Et ce qu'il y a de bien, on voit bien les racines dedans. Ça fait comme un peu, il a les racines comme les orchidées. Très grosses, très charnues. Quand elles commencent, je vois à travers qu'elles commencent à devenir grises, ben c'est que c'est le moment d'arroser, elles redeviennent vertes. Et oui, pareil que les orchidées. Donc on va faire ça. Après, ça, c'est pas des plantes que j'adore par-dessus tout. Donc, si ça lui plaît pas, eh ben, elle s'en va. Hein. Je secoue. Ah, je remettrais bien un petit coup d'eau là. Pour laver. Parce que bien dans une cabane à plantes, on peut faire ça. Voilà. Sans rien risquer de mouiller partout, de mouiller des meubles. Enlève-toi, gros! L'eau, elle pue le croupi, tu as pué aussi. Ah, mais c'est l'eau, c'est ça qui pue. Hein. Elle pue le croupi, l'eau. Hein. Ah ouais. Bouh! Après, je vais l'acheter. Hein. Voilà. Il a une racine, celui-là. Allez, je mets tout là-dedans. Et en plus, je peux l'enterrer un peu plus profond. Avec son pote. Tout le monde à l'intérieur. Le tuteur. Et on comble. J'ai deux marantas aussi à rempoter. La Kerchoveana variegata, qui était super belle, qui maintenant fait la gueule depuis quelques temps. Elle meurt pas, mais elle me fait rien de nouveau. Elle attend peut-être le printemps, hein, le vrai printemps. La chaleur. Ta boule. Tout tient. Encore un petit peu. Donc là, autant vous dire que là, le pont, je ne peux pas le rincer comme certains font. Mais moi, je ne l'ai jamais rincé. Hein. S'il y a des trous dans le fond que j'arrose, que ça passe, ça se rince automatiquement, bien sûr. Mais moi, vu que je fais comme ça, quand je mets dans 100 trous, ça rince pas.
et la plante, elle vit. Mon anthurium, ça fait au moins 5-6 mois qu'il est dedans. Et il vit super bien. Super bien. Dans la vidéo que j'ai fait le tour, je voulais pas monter l'anthurium parce que j'ai filmé que les plantes du bas. Sinon, ça prend trop de temps de faire les plantes du bas. Alors, dans un vlog, ce sera les plantes du bas. Dans un autre, ce sera les plantes du haut. Voilà. J'y mets juste un petit scratch. Des petits rubans comme ça en scratch. C'est trop bien. Parce qu'on n'a pas besoin de... On récupère. On récupère, on peut desserrer, déplacer. C'est mieux qu'une ficelle, je trouve. Voilà. C'est qui pas beau comme ça. En plus, je trouve que c'est joli. Quand j'aurai fait mes deux... Parce que... Non, tu touches pas. Je t'ai pas donné ça. Il veut manger ma petite cagette, que j'aime bien. Ma cabane à plantes, elle est fermée quand il est tout seul dehors. Mais oui, parce que... Depuis que j'ai déménagé, certaines, elles me font la tronche. Mais je compte sur le printemps pour... Oh, on dirait qu'il saigne. Regardez, il y a du... Où j'ai coupé. Comment ça fait? Regardez, c'est marron. C'est marron rouge. C'est de la sève foncée. Ah, il n'est pas content. Il n'a pas aimé. Donc moi, ce que je fais, je mets un petit peu de cannelle. Ça va cicatriser et éviter le fongique. Qu'est-ce que tu manges? Ah mais non! Il mange n'importe quoi. Il mange les copeaux de bois, il mange tout. Elle est toute... Arrête! Hé! Sors de là. Allez, file. Il est en train de bouffer ma panière en osier. Ah! Je dis, 50 conneries à la seconde. Voilà, je mets un petit peu de cannelle dessus pour cautériser. Les plantes adorent la cannelle. Hein. On peut leur en mettre aux pieds. Moi j'en use, j'aime pas la cannelle dans les plats. Les gâteaux à la cannelle et tout ça, j'aime pas trop. Mais la cannelle, regardez, en 2 secondes, il a été bouffé la poignée de mon truc. 2 secondes. Ça c'est des choses que j'aurais du mal à mettre dehors, à des endroits où je les ai pas à l'œil. On va le rentrer au chaud maintenant, parce que ça caille. Voilà, le philo est retourné à sa place. Le petit mélano contre-jour, c'est pas grave. Hein. Donc moi je fais, vous voyez comme ça, au moins, si j'arrose, bah, je suis sûre qu'il n'y aura pas d'eau qui va venir sur mon truc. Deuxième avantage. Mais par contre, je ne ferai pas ça pour des plantes en terre. Parce que en terre... c'est noir, on voit pas l'état des racines, on les voit moins bien que dans le pont. Et ça c'est une des anciennes feuilles, elle est très très grosse. Elle est très grosse, elle a un petit trou là, je sais pas, elle a dû se faire manger par un petit quelque chose. Mais voilà, ben je vais le laisser faire maintenant, il va faire sa vie comme il veut. Petit blabla cuisine. J'aime bien dans ma cuisine parce que je pose le portable sur ma table, vers la boîte et... Ah. Hulk est devant la porte, il veut sortir. Le souci, c'est que j'ai laissé des plantes en pot que j'ai commandées chez Promesse de Fleurs dans le jardin pour qu'elles prennent un petit peu l'air. Elles ne sont pas enfermées dans la cabane. Et j'ai peur qu'il aille me bouffer les pots. Donc tu vas attendre un petit peu que je les ai rangées. Donc j'ai hâte du beau temps. Aujourd'hui c'était soleil un petit peu, mais beaucoup de gris maintenant. Et j'en ai marre, j'en ai marre. Bon, j'ai repris un petit peu de la pêche, hein. Ça doit être grâce
UPSA Nouriched, à la vitamine C, défense immunitaire, au niveau de la santé, ça va. Le moral, c'est mieux. Je suis encore surbookée de choses à faire, quoi. Surbookée. Et j'avance dans mon pull. Je vais bientôt vous le montrer porté. Keno va bien. Hein. Il a hâte aussi du beau temps. Il est dans sa chambre, là, il fait dodo. J'engueule Hulk parce qu'il renifle les plantes que j'ai arrosées avec l'engrais aux poissons, là. Il pourrait même choper un pot puis il me fout tout par terre. Sur ça, il faut être à l'affût tout le temps, tout le temps. J'ai un gosse de 1 an qui est en liberté dans la maison. Hein. Et là, je dois aller où? Je dois aller à la banque, déposer les sous du refuge, renvoyer un colis Vinted. Et j'ai commandé 2 t-shirts à une nana. Donc elle marque visuellement sur la photo et c'était super chouette. Moi c'est des t-shirts pour traîner au refuge, tout ça, donc je veux pas mettre des t-shirts neufs pour traîner au refuge. Donc j'achète des t-shirts d'occasion sur Vinted, mais je veux quand même qu'ils soient potables. Et là c'est marqué t-shirt. Donc la matière coton, donc c'était du polyester déjà, une matière que j'ai horreur pour les t-shirts. C'est vraiment du bas de gamme et tout bouloché. Ça se voyait pas sur la photo. Et en plus, il gratte. Alors, j'étais pas contente. Donc, j'ai demandé remboursement, même si je paye les frais de retour. Donc, je vais quand même être remboursé 3 € sur les 6 que j'ai dépensés, mais c'est pas grave. C'est toujours 3 € de récupérer. Et ben, je les renvoie. Hein. Non, mais oh, hein, bon. Sinon, quoi de nouveau? Pas grand chose. Hier, j'ai eu l'AG au refuge. Ça s'est bien passé. J'avais les maires de pas mal de communes où on fait fourrière. Donc, je les remets un petit peu à leur réalité en face parce que eux, ils ont l'impression qu'ils sont tout seuls, qu'on s'occupe que des chiens de leur commune. J'en ai 52 de communes. Donc, leur montrer des chiffres, ce que ça coûte un animal quand on le récupère au refuge, après, etc., etc. Donc, on a reparlé d'identification des chats, bien sûr, qu'ils fassent absolument des campagnes qui le publient sur leur bulletin, du certificat d'engagement et de connaissance, enfin, etc., etc. Ben, bon, c'était bien à l'écoute. Donc, les pauvres, ils font leur possible aussi, mais c'est vrai qu'ils sont un peu, comme nous, tributaires de la connerie des gens. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre hier? J'ai tricoté. L'après-midi, j'ai eu mon fils qui est passé. Donc, c'est trop top maintenant. Je regrette mon yo-yos, hein, ça. Mon yo-yos, il sera jamais dans mon cœur. C'était mon homme, hein. J'ai l'impression d'être veuve sans lui, hein. Mais mon fils a pu venir à la maison et puis être accueilli par Hulk. Il n'a jamais pu toucher Elios. Et c'est quand même agréable d'avoir un chien qui ne veut pas vous faire le monde, qui vient chez vous. Voilà. Là, j'essaie pas parce qu'il faut que je parte faire mes choses. J'ai aussi des choses à planter. Et j'ai acheté de la camomille romaine. Et j'en ai pris un pot en plus pour donner à un ami qui aime bien ça. Et je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être aller... c'est déjà 4 heures. Oh là là, parce que ça passe vite. Je vais peut-être aller plutôt faire mes choses à faire. Comme ça, on va faire une petite promenade avec... on va aller faire une petite promenade avec Hulk au parc, vite fait aussi. Et puis je planterai un jour meilleur. Mais il faut que je rentre mes pots dans la cabane. Pas que Hulk me défonce les pots. Parce que, en fait, ils veulent... J'en ai laissé quand même des qui risquaient rien. J'ai laissé des pots avec des choses dedans pour voir s'il les touche. Parce qu'il les a touchés une fois. Je les ai remis dans la terre. Enfin, c'est des choses... Ben, une chair qui est en voie de disparition et que j'essaye de faire revivre. Ma verveine. Donc, il a renversé le pot pour jouer avec le pot. Et donc, je lui ai dit de pas toucher. Donc là, j'ai laissé en évidence des pots que je sais que s'il les touche, c'est pas bien grave. Mais ceux-là, non. Les trucs que j'ai achetés à Province de Fleurs, il faut pas qu'ils me les déglinguent. Hein, mon gros. Et donc, ben, je vais m'occuper d'emmener déjà la plante à mes amis.
Et puis, je vais rentrer tout le restant dans la cabane. Parce que j'ai encore pas l'idée précise d'où je vais y mettre. Parce que c'est des choses que je dois planter en pleine terre. Parce que c'est des vivaces qui vont proliférer. Donc, je pense que je vais les mettre le long du grillage vers la pelouse. Il faut aussi que je dépote la sauge arbustive qui est dans un pot en zinc depuis des lustres, qui a pris chaud cet été parce que le soleil tapait sur le pot en zinc. Donc, j'ai dû beaucoup l'arroser, alors que ça n'a pas spécialement besoin de beaucoup d'eau. Et je vais la mettre en pleine terre aussi. Donc, est-ce que je vais faire un petit massif? Peut-être, je pense. Petit massif de vivaces qui grandira petit à petit. Ou est-ce que je vais mettre tout le long du grillage? Peut-être aussi. Je ne sais pas encore. Ça doit mûrir encore un peu avant que les choses trouvent leur place. Voilà. Hein, mon gros. Bon, eh ben sur ce, je vous dis à plus tard. Bonjour à tous. J'ai encore pas récupéré de ma crève. Hein. Ça fait 15 jours. Hein. J'ai encore des moments où ça va et des moments où ça ne va pas. Donc ce matin, j'ai reçu... ouais, je suis... comme d'hab, quoi. Et pire, j'ai reçu mon colis Temu. Je suis en retour écran, donc vous allez voir à l'envers, mais au moins je vois que je suis dans le cadre. Bon, j'ai reçu mon colis Temu avec les petits trucs de Hulk. Ah, c'est super sympa, ils sont brillants. La petite étoile, là, ils sont un petit peu holographiques. On verra si ça tient dans le temps. Donc, c'est ce qui va sur son harnais. Je vais vous le chercher. Donc, ça, c'était le harnais d'Hélios. Et puis, il va à Hulk. Alors, autant que il l'a en héritage. C'est un harnais Julius. Donc, c'est pour moi les meilleurs harnais. Moi qui suis dans le monde canin depuis longtemps, j'en ai encore pas trouvé des mieux. Les plus sécuritaires, les plus adaptés. Par contre, il faut bien qu'il y ait la bonne taille. Faut pas que la bande, là, elle descende sur les pattes du chien. Elles doivent monter vraiment ni dans la gorge, ni sur les pattes. Elles doivent être vraiment sur la poitrine. Parce que sinon, ça peut être très mauvais pour le développement du chien. Surtout les jeunes. Parce que quand ils ont le harnais trop bas, et ben quand ils marchent, ils n'ont pas une amplitude normale. Et après, ils gardent ce problème d'amplitude, même quand ils n'ont pas de harnais, en fait. Donc, j'espère que ça va bien tenir. Ça scratch là sur le côté. Si je le mets à l'envers, déjà... Voilà. Chouette, et ça brille. Ah ben contente. On verra dans le temps, hein. Je dis contente, mais... Parce que Hélios, les siens, c'était pas... c'est pas plat comme ça. Enfin, je les ai toujours, je les garde bien sûr à chaque fois. C'était plus épais. Mais ça a tenu... je les ai achetés, je l'ai eu Hélios 9 ans. Ils ont tenu 9 ans. Ah ouais, ouais. C'était vraiment du costaud. Waouh! Il va être beau, il est couché là-dessous. Il est crevé aujourd'hui. Ben, il était crevé hier soir. Parce qu'hier, au refuge, on a eu, comme une fois par mois, on a une école d'ostéopathie qui vient s'entraîner avec les chiens. Donc, parce que chez nous, ils ont toutes sortes de chiens, avec toutes sortes de pathologies. Mais bon, hier, c'était les 2e années, donc ils prennent pas d'animaux qui ont des pathologies. Ils manipulent, c'est pour leur apprendre à manipuler et à se comporter devant un animal. Donc, Hulk a eu sa petite séance, il s'est fait papouiller pendant plus d'1 heure. Donc, il était... mais hier, et en plus, après, il a travaillé... parce que nous, on se sert de chien pour travailler d'autres chiens. Et hier, on avait en éducation une jeune tervurène qui a à peine 1 an. Donc, il a travaillé avec elle pour lui apprendre à bien se comporter avec un chien.
parce que bon, bah, Hulk, il a vécu au refuge, donc assez longtemps, pour apprendre le comportement entre chiens. Et bah, si un chien a un mauvais comportement, il lui fait comprendre gentiment, non, 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 tu dois pas te comporter comme ça, tu dois te comporter comme ça. Bon, il s'est fait casser la gueule là, une fois quand même, parce que l'autre en face, il a dit, ben non, moi je fais comme ça. Donc des fois, le chien qui lui a cassé la gueule, on l'a passé avec des chiens un peu moins permissifs, des femelles, des mamans, qu'on a aussi, bah, c'est les chiens de mon éducateur qui est au refuge, et qui lui ont expliqué la vie. Et il a compris, hein, ça y est, maintenant on le met avec des autres chiens, il peut jouer sans être excessif dans le jeu, et ça se passe bien. Donc il a compris. Mais au départ, il osait, quand on l'avait mis avec les femelles, là, il osait plus jouer du tout après, quand on l'a mis. Il restait dans un coin prostré. Oh, ça n'a pas duré longtemps, hein. Bon, allez, j'arrête de parler de chiens. J'ai repris un... Oh, il est rigolo, il est orange. Il est chouette. Il fait années 70. C'est un compteur. Moi, je m'en sers en tricot pour compter mes rangs. Quand j'ai fini mon rang, clac, ça prend 2 secondes. Parce qu'ils vendent dans les magasins de laine un petit truc compteur de rangs. J'en ai acheté, c'est nul. Faut tourner les petites molettes. Là, ça, on est là à tourner la petite molette. Est-ce que là, t'appuies un coup, hop, t'as le 1. Voilà. Et... tu remets à 0 vite fait. Et ils sont trop top. Et j'en avais un dans un sac à tricot. Donc je dis, s'il casse ou quoi, j'en ai plus d'autres. On peut même se le pendre autour du cou. Puis moi, la couleur, je l'ai choisie par rapport au prix. Parce que sur Temu, ils vous donnent un prix. Et puis, bah, parfois, vous avez 20 ou 30 centimes de plus parce que c'est une autre couleur. Et moi, je m'en fiche de la couleur. Et en plus, je voulais quelque chose de vif parce que quand vous devez le retrouver dans un sac à tricot, c'est mieux. Voilà. Et j'ai pris ça. Je l'ai testé. Attendez, ça a perdu. Voilà. J'ai pris ça. Elle marche. Elle est vivante. Donc, c'est une petite valise. Pourquoi faire? J'en sais rien. Je l'ai pris, c'est tout. Je l'ai trouvée jolie. Elle m'a été proposée dans le fil. Oh, j'ai une moto. Peut-être même mon frère. Ouais. Ah oui, c'est mon frère. J'ai mon frère qui habite pas loin. Et puis, c'est vrai, il a pas été... Des fois, il fait ce qu'il appelle des rupteurs. Il met point mort et il accélère. Comme ça. Ça fait un boucan dans tout le quartier. Puis après, il me dit, t'as vu, je t'ai dit bonjour en passant. Ben oui. Et voilà. Donc, elle est super sympa. Pour, je vous mets le prix, mais je crois à peine 10 €. Hein. Donc, je sais pas ce que je vais mettre dedans. Je sais pas. Mais je pourrais faire une panière quand je mets mes chaussettes. Ah ouais. Ah ouais, ça serait pas mal, ça. Elle est super jolie. Enfin, je vais la mettre dans mon étagère. Ou mettre des trucs de scrap aussi, je sais pas. Elle est super belle. Voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, mais je voulais quand même vous le montrer. Le temps. Je vous ai pas parlé du temps. Aujourd'hui, on est le combien? Le 7 mars. Il y a du soleil, le ciel est bleu, mais il caille. Et ce matin, c'était gelé. Il y en a marre. Moi, je voudrais le printemps, je voudrais de la chaleur. Et on a à peine 8-9 degrés dans la journée. Et bon, on n'a pas de pluie. Faut que j'arrête de me plaindre. Hein. Ça pourrait être pire. Hein. Mais on a du soleil. Mais je voudrais de la chaleur maintenant. Voilà. Bon, voilà. Et sinon, ce petit point météo fait. Je vais clore ce vlog ici. Oui. Bon, je vous ai plus parlé de mes plantes cette semaine. Bon, il n'y a rien eu de spécial. Faudra que je filme un petit peu le refuge pour vous montrer encore un peu. Keno, ça fait un moment qu'il n'est pas venu vous voir. Il n'a pas envie, parce qu'il sait qu'il y a Hulk, il a peur de Hulk. En fait, il ne le connaît pas. Donc, il est un petit peu réticent à descendre. Parce qu'il est à l'étage dans sa cage et voilà.
Mais bon, ça va se faire, hein. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.